On a eu l'idée de ce rapport, d'abord pour mettre la lumière sur un des domaines de la détention qui est très peu connu parce que les enfants et les adolescents, se racontent peu le quotidien en détention, et font peu valoir leurs droits. Donc on avait envie de faire un état des lieux de ce qui se passe, dans les prisons où se trouvent les jeunes. La deuxième chose, c'est qu'en parallèle, on a pas mal d'alertes qui nous viennent, des professionnels qui interviennent en détention sur, notamment sur les effets de la détention sur la santé, physique et psychique, des adolescents. On a eu des alertes aussi sur des suicides, des tentatives de suicide. Donc on trouvait important d'aller au plus près, de leur quotidien pour se rendre compte de ce qui se passe, hein. Et puis aussi, on avait envie de faire un état des lieux de la prise en charge. Heu, Quelle prise en charge est possible, dans un lieu d'enfermement, pour des jeunes. Alors on a plusieurs, sources, d'enquête. La 1re des choses, c'est, d'aller à la rencontre, des jeunes qui sont passés, par la prison, pendant leur minorité et puis de leurs familles également et puis aussi, des professionnels, qui connaissent la détention des jeunes, donc les avocats, les magistrats, des éducateurs, des psychologues, et aussi des surveillants. Et puis on se fonde aussi, sur, des documents qu'on demande comme des rapports d'activité et puis on fait un certain nombre de visites aussi d'établissements, pénitentiaires pour mineurs, et de quartiers mineurs un peu partout en France. Alors le rapport sur les mineurs, incarcérés vise à sensibiliser, le grand public sur, le quotidien des mineurs qui sont, mis en prison, et sur la prise en charge, à laquelle, ils ont droit. Il vise aussi à avoir, un état des lieux, précis, de la prise en charge pour, nous servir de base de plaidoyer, à l'OIP. Pour soutenir notre projet d'enquête sur l'incarcération des mineurs et ses conséquences, faites un don sur oip.org.